5, 4, 3, 2, 1. Le 24 juillet 1950, la fusée V2 modifiée est devenue la première fusée à être lancée depuis Cap Canaveral. Avec ce lancement réussi, la nouvelle ère des fusées a commencé. Avec ce lancement réussi, la nouvelle ère des fusées a commencé. Ainsi apparemment en ce jour du 24 juin 1950. Et on peut également le voir sur cette vidéo de la chaîne OTV Space. Le premier lancement depuis Cap Canaveral. En fait, la jeune présentatrice dit exactement ce que nous avons vu dans la séquence en noir et blanc au début de la vidéo. Elle nous dit qu'il est arrivé à plus de 250 000 au-dessus de la Terre, soit 400 km. C'est très intéressant, n'est-ce pas? La première fusée lancée depuis Cap Canaveral a eu lieu en 1950. Ici sur cette carte on voit Cap Canaveral. Et ici on voit les Bermudes. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de ça. Parce que cette zone est connue comme le triangle des Bermudes. Et ici nous l'exposons au grand jour. Cap Canaveral est ici. Quelque part très convenablement placé. Mais allons sur Wikipédia et cherchons le triangle des Bermudes, qui nous fournit quelques informations. Si nous descendons un peu, nous trouvons les origines. Les premiers rapports de disparition inhabituelle dans le triangle des Bermudes remontent à 1950. Par Edward Bonwinkler Jones dans un article du 17 septembre pour Associated Press. C'est sur Miami Herald qu'il a été publié pour la première fois. 2 ans plus tard, le magazine Fate a publié 6 Mysteries à Orbeck d'or. Et depuis lors, les légendes du triangle des Bermudes ont été vendues par le mainstream et les médias. Ne trouvez-vous pas cela intéressant? Je veux dire que le premier lancement depuis Cap Canaveral a eu lieu le 24 juillet 1950 alors même qu'elle n'était pas encore là. La NASA a commencé sa pantomime avec le programme spatial qui allait être mis en place. Et quelques mois plus tard, le 17 septembre 1950, voici la première couverture médiatique de cette zone inhabituelle et mystique qu'est le triangle des Bermudes. Bien sûr, il n'y a pas d'image réelle. Cela ressemble à de la propagande car tous les navires et avions qui ont disparu n'ont laissé aucune trace. Mystère. Personnellement, c'est très suspect que cela soit arrivé quelques mois après le lancement de la première fusée depuis Cap Canaveral. Dès qu'ils ont commencé à nous vendre la nouvelle du triangle des Bermudes. Toujours et seulement à partir des médias mainstream. Si nous revenons à la carte, nous voyons que le Cap Canaveral, les Bermudes, le triangle des Bermudes. Il suffit juste d'imaginer où iront toutes ces fusées. Et c'est très intéressant. The Vergeltung or revenge weapons that Hitler planned to devastate London with included, as well as the flying bomb, the remarkable A4 rocket, more commonly known as the V2. Developed in great secrecy at Peenemünde on the Baltic coast, the V2 was a revolutionary liquid-fueled rocket, burning a mixture of pure alcohol and liquefied oxygen. On its first successful test flight on October 3, 1942,